Bonsoir, je vous retrouve très rapidement ce soir pour vous lire un petit passage d'un livre vraiment intéressant que je suis en train de lire et que je vais vous présenter dans pas longtemps sur ma chaîne. Voilà, là je vais juste vous lire rapidement un petit passage sur l'envoûtement parce que souvent je suis confrontée à des gens qui se disent envoûtés, on m'a envoyé des démons, on m'a jeté des sorts et j'ai beau expliquer aux gens que ça se fait pas aussi facilement des rituels d'envoûtement. Les idées reçues sont un peu, voilà, on l'a dans le dur. Donc, j'avais juste envie de vous lire rapidement ce petit passage. L'envoûtement et la magie noire sont de bien grands mots qui se trouvent souvent cités sans raison, ni connaissance réelle du sujet. Si beaucoup de gens se disent actuellement envoûtés, ils confondent généralement envoûtement avec sortilège, ou plus simplement avec des charges psychiques, même si ces dernières sont assez fortes. Il faut comprendre que la dite magie noire, en dehors des idéologies sataniques et des fantasmes qu'elles engendrent, la quasi-totalité relève des cas de la magie d'intention, généralement psychique et émotionnelle. Ce que l'on nomme plus communément magie noire, avec ses techniques de magie cérémonielle plus connues dans l'occultisme sous le nom de goétie, est une forme de magie cérémonielle évocatoire, répondant à des critères et des formes ritueliques que très peu de gens connaissent réellement et qu'ils maîtrisent encore moins. Tout au long de ma démarche initiatique, je n'ai connu réellement que 2 personnes capables de mettre en œuvre une telle magie. Les autres personnes de ma connaissance qui touchaient à cet art noir étaient plus les victimes de leurs propres pratiques et de leurs vices que de réelles personnes maîtrisant les tenants et les aboutissants de cette forme de magie. La plupart d'entre eux étaient plus des névrotiques, des bipolaires, des mythomanes et dans le pire des cas des schizophrènes que de réels mages noirs, bien que ces personnes soient réellement nuisibles dans certaines conditions. Cette forme de charge magique entre dans des cas très rares et dans l'acceptation du fait que ce soit la vérité qu'une personne soit réellement sous l'emprise d'une entité démoniaque, envoyée puis guidée par l'un de ces mages noirs, nous avons très peu de temps pour agir, car ces cas rares sont très puissants et souvent mortels dans un laps de temps très court. À moins d'avoir des preuves tangibles, si ce terme est applicable dans les affaires qui nous concernent ici, l'occultisme, ces cas doivent être écartés en premier chef si l'on ne veut pas tourner en rond et perdre notre temps. Voilà, je voulais juste vous lire ce petit passage. J'espère que je vais un peu faire tomber les choses qui courent, du type un démon. Voilà, il y a un démon, on m'a envoyé un démon, je suis possédée par un démon. Vous seriez mort en fait si c'était le cas déjà. Surtout ceux qui se disent, parce que ça, je vous promets que ça m'est arrivé. Je connais quelqu'un qui m'a dit quand même qu'elle avait un démon en elle depuis 20 ans. Je veux dire, depuis le temps, je serais un peu morte, hein. Mais bon, voilà. Et puis j'entends plein d'inepties. J'avais juste envie de vous lire ce passage, qui est certes sorti de son contexte, puisque vous n'avez pas le livre entier. En fait, il fait partie de l'introduction du livre. C'est le tout début, ça vous donne un peu le ton du livre. Et après, dans chaque partie du livre, on va vous détailler tous les types d'envoûtements qui existent et éventuellement des solutions auxquelles on peut recourir. C'est pour ça que je vous présenterai le livre dans une autre vidéo un peu plus, voilà, un peu mieux installée. Et là, je voulais juste vous partager un petit morceau. Voilà, une belle fin de soirée à tous.